Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Il est tout juste 18 h, c'est l'heure d'un nouveau flash. Nous sommes le lundi 29 octobre. À la une de l'actualité, une femme s'est immolée par le feu à la mairie d'Hazebrouck, connue des services sociaux. La victime avait rendez-vous avec le député-maire Jean-Pierre Allosséry. La femme était vêtue d'un survêtement en nylon, un tissu très inflammable. Elle s'est ensuite aspergée d'essence avant de se jeter sur le maire. Ce dernier l'a repoussée dans le couloir. Jean-Pierre Allosséry a été légèrement blessé. La victime, quant à elle, est brûlée au 3e degré. On va prendre tout de suite, sans plus tarder, des nouvelles de Monsieur le maire avec son premier adjoint, Didier Tiberghien. Très affecté et très choqué. Non, mais indéniablement, il est... Et plus ça a avancé, on s'est isolé avec le directeur de cabinet dans le bureau du directeur de cabinet pour le soutenir. Et c'est vrai qu'il était très très choqué. Il se posait plein de questions. Il est suivi par un ami commun qui est médecin qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire que il lui avait interdit de sortir. Il est chez lui, il doit se reposer au moins jusqu'à demain soir. Donc il est en famille pour se reprendre. Dans le reste de l'actualité, Transavia Airlines, la compagnie aérienne low cost franco-néerlandaise, continue son implantation à l'aéroport de Léquin. Après Venise et Marrakech, la compagnie a annoncé aujourd'hui l'ouverture de nouvelles lignes à destination de Rome, Ajaccio, Agadir et Oujda. Les vols pour Venise et Marrakech ouvriront à partir de février. Quant aux autres destinations, elles devraient être effectives à partir de mi-avril 2013. Les places ne sont pas encore en vente, mais elles devraient l'être bientôt. Chacun de ces vols aura un départ 2 fois par semaine. Plus de précisions au micro de notre journaliste Mathilde Espinas. Lille, pour nous, est un aéroport que nous avons opéré depuis déjà 2 ans grâce au partenariat que nous avons avec le groupe Thomas Cook, Aquatour, Neckermann, Jet-Tour. Ça nous a permis de connaître un tout petit peu cette région et les attentes des clients de cette région. Et dans ce contexte-là, nous arrivons aujourd'hui avec un 2e appareil pour opérer un certain nombre de vols réguliers, qui est notre métier de base, au départ de Lille, sur un certain nombre de destinations, 6, qui seront opérées donc en vol régulier à partir de l'été 2013. Ça y est, ce sont les vacances de la Toussaint et cette année, elles sont un peu plus longues. De 10 jours, elles ont été rallongées à 2 semaines par le nouveau gouvernement. On évoquera un sujet sur le centre social de Marc-en-Barœul au prochain quart d'heure. Dans le reste de l'actualité, une trentaine de manifestants se sont réunis hier sur l'esplanade devant le chapiteau de la fête du cirque. Les associations de protection des animaux ont sorti banderoles, affiches et mégaphones. Ils dénoncent la maltraitance et l'enfermement des animaux sauvages tels que les éléphants, les tigres ou bien les otaries qui ont pour seul objectif de divertir le public. Les militants ont fait circuler une pétition qu'ils remettront ensuite à la mairie de Lille. Ils espèrent que la ville abandonnera ce rendez-vous annuel comme l'ont fait certaines villes de France et même certains pays comme la Grèce, le Pérou et la Bulgarie. Jimmy Houchon, notre journaliste, était sur place pour Grand Lille TV. Déjà la maltraitance, ce sont les enclos, les petits enclos. Les éléphants passent, il faut savoir, 96% de leur vie enchaînés. Les lions sont dans des cages ridicules. Il faut savoir qu'un lion dans la nature parcourt plusieurs kilomètres tout au long de la journée. Il est obligé de se chasser de lui-même. Et là, ils sont enfermés, on les nourrit. Ils sont cloîtrés, ils sont stressés donc, de vivre en cage. Et sachez que le producteur du spectacle, Thierry Ferry, est venu discuter avec les militants. Il assure respecter la loi et demande aux manifestants de discerner les bons des mauvais cirques. Du sport à présent avec les Dogs qui retrouvent enfin le sourire. Ils ont battu Valenciennes 2-1 pour la 10e journée de Ligue 1. Le premier but a été inscrit par le Valenciennois Gaëtan Bong contre son camp et ce dès la 2e minute. Dimitri Payet a marqué un but à la 41e minute. La riposte des Valenciennois est intervenue à la 71e minute avec un tir d'Anthony Le Tallec. Attaque qui ne fera pas trembler les Lillois. Les Dogs sortent vainqueurs de ce derby du Nord. Une victoire qui fait du bien en morale, comme en témoignent ses réactions. On a joué derby, un match important à la maison. On a obligé de gagner. Et on fait, je pense, bon match. Ouais, 2 attaquants qui marquent, c'est bien. Non, je crois qu'on a été aussi costaud défensivement aussi. Donc c'est bien, tout le monde a répondu présent et pour la suite ça va être de bonne augure. C'était un petit peu chaud, on a eu des occasions aussi pour marquer le 3e but. Mais c'est bien, il faut continuer comme ça, on a été costaud, puis on a été efficace, même si c'est vrai qu'on aurait pu marquer peut-être un peu plus de buts.
Un match qu'il vous sera possible de revoir bien sûr dès ce soir sur notre antenne à partir de 21h. Sachez qu'au classement général, Lille est à la 10e position. Prochain rendez-vous le 3 novembre. Les nordistes se déplaceront à Évian. Après Tata Yo-Yo et Chaud Cacao, à 84 ans, Annie Cordy a toujours la pêche et revient avec un nouvel album. La chanteuse aux multiples facettes était sur notre plateau ce matin pour nous présenter son dernier opus intitulé Ça me plaît, pourvu que ça vous plaise. Infatigable, toujours de bonne humeur, l'artiste n'arrête pas les projets. Je vous propose de revoir un extrait de son intervention de ce matin, une interview menée par Adrien Lannoy. Ma passion dans la vie, c'est mon métier. C'est le partage avec les gens qui viennent me voir. Je leur dis toujours, vous avez des problèmes, laissez dehors. Et puis moi, j'ai mes problèmes, mais je laisse dehors aussi. C'est pas la peine que vous partagez les miens, vous avez les vôtres. Et hop, allez, on va chanter, on va passer un bon moment, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi ne pas prendre un bonjour à l'avance? Ça ira mieux demain. Hop, hop. Ça ira mieux demain. Comme tout finira bien, il faut profiter, profiter, profiter. Oh, je vous en prie, promettez-moi de profiter. Voilà, et c'est avec Annie Cordy que l'on referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre votre météo. Restez branchés sur Grand Lille TV. À tout de suite.